Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais un cocombre en dildo. Donc restez à l'affût. Si jamais vous êtes intéressé par nos produits, comme toujours, le www.sensationplus.com et avec le code YOU20, vous avez 20% de rabais sur tous nos produits à prix régulier, même sur nos Clone Boy. Donc c'est un produit que je vous parle aujourd'hui qui va justement aller faire un clone du membre de votre partenaire ou de votre membre. Aujourd'hui, j'ai pris le vert parce que je fais un cocon. Je veux que ce soit quand même agencé. Mais sinon, on les a dans plusieurs couleurs, autant dans le bleu, le mauve et encore une fois, du vert. Celui-là, le bleu puis le vert sont glow in the dark si jamais. Et on les a aussi dans des teintes de peau naturelles, sous toutes les teintes. Donc, on l'a en clair, moyen, foncé. Donc, un super beau produit qui va vous donner beaucoup de détails. Je vous laisse découvrir ça. Quand on fait un clone à Willy, pour vrai, c'est la première fois que j'en fais un. Donc, c'est très simple. On ouvre la boîte. Là, on va avoir les produits à l'intérieur. Vous allez avoir des petits plâtres pour faire le moule. Donc, ensuite, on va retrouver le produit qui va aller et votre dildo. Puis, un petit bâton pour mélanger et les instructions. Donc, on a vraiment tout. Donc, les instructions sont à l'intérieur. Vous allez tout avoir. J'ai un petit peu lu ce que je devais faire. Donc, il vous faut aussi du ruban adhésif. Donc, ici, j'en ai un très bon ruban adhésif. Et des ciseaux, parce qu'on va devoir découper l'embout. Donc, je vais faire un peu de bricolage pour que, justement, mon cocon n'a pas de base, parce qu'il n'y a pas de peau, pas de testicules. Donc, je vais devoir aussi faire un peu de bricolage pour voir mon cocon. Oups! Pour voir mon cocombre, la longueur que j'ai envie de l'avoir. Bon, on est prêt à commencer notre bricolage. Je me suis aussi équipée d'une règle pour m'assurer que les longueurs, tout est respecté. Donc, l'étape 1, ça dit de découper le tube de telle sorte que sa taille soit égale à la longueur de votre pénis. Donc, on va commencer à découper. On va faire ça rond. On va voir combien que je veux ma longueur. Donc, j'ai lavé préalablement mon cocombre. Donc, je sais pas, hein, on pourrait peut-être le faire long de même, mon cocombre. Combien? Les hommes, ils disent toujours qu'ils ont des 12 pouces. Je devrais peut-être le laisser 12 pouces. Je l'ai découpé. On peut voir, c'est comme si j'avais fait une petite assiette. Donc, ce qu'ils disent, c'est que je dois aller faire un tube de moins de 6 cm de diamètre. Donc, je vais calculer à peu près ici avec ma règle. OK, ça donnerait à peu près cette circonférence-là. Donc là, je vais aller mettre un petit tape. Je vais aller égaliser en bas. Ça, les deux côtés sont quand même un peu symétriques. OK. Je suis pas pire en bricolage. Donc, là, je vais aller le taper dans toute sa longueur. Notre base, on va aller mettre le petit anneau qui donne avec. Faites pas comme moi, faites attention, c'est fragile. Moi, je suis allée le trouver. Ça va quand même fonctionner, on s'entend, c'est avec un cocon. Ensuite, vous avez aussi un anneau comme ça. C'est un anneau d'érection. Donc, pour pouvoir ensuite insérer le pénis, il faut que vous soyez en érection. Donc, dans ce cas-là, on vous met un petit anneau d'érection à la base du pénis. Donc, l'anneau va faire en sorte que le sang va rester en place, l'érection va durer plus longtemps, va être beaucoup plus ferme, parce que c'est ça qu'on veut. Parce que dans le moule, ça va aller faire tous les traits, les nerveux, tout ce que vous avez sur votre pénis, on va le voir au niveau du
pénis que vous allez créer dans le moule. Donc, le clone à Willy va être un clone de votre pénis. C'est ça le but. Donc, super important, on met un anneau. Et après ça, il nous reste à mélanger les produits qu'on va utiliser pour faire notre clone de dildo. Donc, on va commencer ça. Donc, une fois qu'on l'a mis, ils nous disent OK, ajuster la collerette sur la partie supérieure du tube sur une distance de 6 cm en plaçant le trou de la collerette au centre. Parfait. Au centre, moi, je l'ai un petit peu magané, la mienne. Je vais essayer de le mettre moins étiré. Je l'ai vraiment beaucoup étiré. OK. Donc, une fois que vous avez mis votre anneau à la base de votre petit dildo, donc, de votre pénis. Donc là, on va mettre un anneau à mon petit cocon. Donc là, une fois que j'ai mis mon petit cock ring à mon cocon, il va rester bien dur. Donc, il va être mis en place. Ensuite, on va préparer le moule 3D. Donc, ça dit, remplissez le récipient d'un sachet de gel 3D, puis versez un demi-litre d'eau froide. Une fois en contact avec l'eau, le gel durcit en 3 à 4 minutes. Donc, ça durcit quand même assez rapidement. Moi, ce qu'on m'a toujours dit sur les gels pour aller faire le moule, c'est qu'il durcit extrêmement rapidement. C'est le fun, j'en ai 2 dans le paquet. Donc, ça dit présentement d'en remplir le récipient d'un seul des sachets. Donc, ça veut dire que j'en ai un de spare si je le rate, je pense. Je pense. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Donc, là, je vais commencer à l'ouvrir. Au moins, je suis moins stressée. J'en ai un d'extra si je fais une erreur. Donc, ça dit que normalement, on devrait attendre... J'ai aucune idée combien de temps je vais attendre. Ça dit de patienter jusqu'à temps que ça durcisse. Donc là, je vais défaire mon petit cocon. On va enlever le cocon du moule. Ça dit qu'à ce stade, je peux le retourner. Donc, mon cocon, oh mon Dieu, on voit bien les formes à l'intérieur. OK. Fait que j'ai beaucoup forcé pour enlever mon cocon. C'était quand même un défi. Il était bien collé là. Donc, maintenant, il me reste à préparer les 2 produits. Donc, on a le silicone juste ici, puis on a le durcisseur juste là. On a un petit bâton. Je vais quand même protéger mon comptoir. Donc, au cas où je ferais un dégât, je préfère pas prendre de chance. Donc, ça dit de mélanger les 2 ensemble, de brosser avec le bâton et de mettre des gants. Donc, même si vous avez des grosses mains, il donne des gros gants. Donc, on peut voir. Donc, on y va. OK. Sécher pendant 24 heures. Donc, je laisse sécher 24 heures. Je vous donne les résultats demain. Ça fait maintenant 24 heures que mon moule est fait. Donc, je l'ai laissé durcir. C'est vraiment important de suivre les étapes à la lettre parce qu'on ne veut pas nuire à notre petite expérience de clone à Willy. Donc, maintenant, je vais l'ouvrir. J'ai pris un X-Acto. Faites attention à la maison. Des fois, ça peut être très coupant. Mais je trouvais que ça allait être plus simple comme ça. Donc, là, je l'ai ouvert. Donc,
On va voir le résultat. Oh mon Dieu, ça c'est tout défait. OK. Donc là, moi au début, je pensais qu'elle allait être vert. Mais finalement, c'est juste que c'est Glow in the Dark le produit. Donc là, je suis en train d'enlever morceau par morceau. Ça ici. On peut voir là. Je suis en train d'enlever le moule. Oups. Donc ça c'est les morceaux du moule que j'enlève petit à petit. Puis là, on peut voir, il y a d'autres. Ça c'est du silicone. Je vais le mettre ici. Puis là, une fois que j'ai tout fait mon moule, on voit vraiment les designs de mon cocombre. Donc, j'ai créé un dildo en forme de cocombre. On peut voir ici, là, on voit bien les textures de mon cocombre. Il était très texturé. Donc, on voit les lignes, l'embout en petites pointes. Donc, un beau petit spécimen que j'ai là. Donc, si jamais vous voulez faire votre propre clone à Willy à la maison, c'est super simple. Vous pouvez les commander au www.sensationplus.com. Le produit a une belle flexibilité. C'était quand même assez facile à faire, même si ça demande un petit peu de dextérité et de bien suivre les étapes. Mais sinon, ça peut être une belle expérience à faire entre partenaires parce que justement, ça fait un petit jeu qui est différent, puis ça vous fait un beau souvenir en même temps. Donc, un beau produit si vous cherchez quelque chose de différent à faire ou une réplique exacte de votre partenaire. Sur ce, bonne journée!